Coucou les amis, on se retrouve pour une vidéo bien sûr recette de poulet, de poulet ou de dinde, peu importe, vous faites en fonction de ce que vous avez, sauce cacahuète. Alors je trouve que c'est une recette assez sympa parce qu'elle change de notre quotidien. Je l'ai déjà testée, elle a vraiment été approuvée chez nous. Servir avec du riz, du blé, enfin vraiment ce que vous voulez. Donc on va prendre des filets de poulet et bien sûr cette recette on va la faire au micro-pro-grill. Donc c'est ce petit appareil avec son couvercle qui se met en position basse, donc vraiment en contact avec les aliments, et en position haute, donc juste au-dessus. Vous pouvez choisir les deux possibilités en fonction des recettes que vous allez réaliser. Alors je vais commencer, donc j'ai toujours ma planche souple, mon petit couteau, je suis partie. Je vais émincer donc ma dinde, enfin mon poulet, pardon, chez nous ce sera du poulet. Je vais faire des longues lanières, hop, et je vais couper en morceaux. Voilà, je dispose dans mon micro-pro-grill, je m'embête pas. Donc après on va préparer notre marinade, on la versera dessus et le tour sera joué. On mettra au micro-ondes en cuisson et c'est tout. Comme ça, vous pouvez faire autre chose pendant que ça cuit et vous gagnez du temps comme d'habitude. Alors normalement dans la recette de base il y a 400 g de viande, là j'en ai 600 g. Donc j'augmenterai un tout petit peu les quantités de la marinade mais c'est pas très grave. Et voilà, donc toute ma viande est coupée. J'essaye de la répartir, hop, pour qu'il y en ait bien. Voilà, parfait. Alors je mets ça, je me lave un tout petit peu la main. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez déjà regardé peut-être d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos qui expliquent des fois certains produits, qui vous montrent plein d'autres recettes, hein, c'est le but. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur les autres vidéos. Je ne fais pas toujours de récap sur les produits à chaque recette, sinon je perdrai trop de temps. Donc, je vais laisser là, ici. Pour ma marinade, je vais prendre ma balance parce qu'il va falloir que je pèse. Alors, 60 g de beurre de cacahuète. Donc, du beurre de cacahuète nature. Moi, j'adore l'odeur, je trouve que ça sent trop bon. Donc là, je vais mettre, je sais pas, plus 80 g du coup. Comme j'ai un peu plus de viande, je prends ma spatule fine pour racler. Alors, 35. Après, vous mettez aussi les quantités que vous voulez. Hein. On vous donne à titre indicatif sur les recettes. Oui, bah là j'ai 80 en fait. 77. Bah ce sera 77, c'est pas grave. Hop. Ensuite, il me faudra 50 ml d'eau. Je prends ma cuillère mesure. Donc là, 60, 80, donc je vais mettre 50 et je rajouterai, je rajouterai 15 ml encore, comme ça. Voilà. Bien sûr, du sel. J'allais mettre 2 fois du sel. Du sel, pardon, du poivre. Pardon, je vous ai bousculé. Parce que vous êtes sur mon étagère à épices là. Du sel, du poivre. Ensuite, 5 ml de sucre. Ma cuillère de 5 ml est ici. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est vous qui voyez. 5 ml, j'en mets pareil un tout petit peu plus. Et
ensuite, dernier ingrédient, de la sauce soja. Alors moi j'ai les deux, j'ai la sucrée et la salée, donc je vais mettre 10 ml de chaque en fait, tout simplement, comme ça. Donc je reprends ma cuillère, 5 ml, donc là c'est la... Je crois que c'est la salée celle-ci. Je mets 1 x 5, 2 x 5. Vous trouvez facilement maintenant dans les grandes surfaces, dans les rayons, vous savez, cuisine du monde, ça s'appelle comme ça. C'est pas trop compliqué à trouver. 5 et 10. Donc ça y est, ma marinade est prête. Donc je l'ai mise dans mon shaker. Là c'est le shaker qui fait 600 ml, c'est le plus gros. Mais il existe aussi le plus petit qui fait 350. Je pense que dans le 350, vous voyez, on n'est même pas à 200. Ça passera largement aussi. Donc pensez, moi j'y pensais pas, mais pour vos préparations, vos marinades, vos sauces, l'appareil de vos quiches ou quoi que ce soit, ben c'est un très très bon outil pour mélanger. Donc là, je l'ai mal fait. Normalement, on ferme en laissant ouvert pour éviter, pour laisser l'air sortir. On ferme ensuite. Donc vous voyez qu'il est doté d'un système anti-goutte qui est vraiment tip top. Donc tout ce qui va tomber à l'intérieur. Vous voyez? Ça va forcément retomber devant. Je ferme, je mets mon doigt et je shake. Voilà. Ma marinade est prête. Je verse. Ça me donne trop envie. Alors j'ai fait des pommes de terre avec. J'ai pas fait de... Ah bah j'ai encore du beurre de cacahuète qui est resté là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais remettre un petit peu d'eau. J'ai pas dû mettre assez d'eau, vous voyez. Par rapport à... Comme j'ai augmenté la quantité de beurre de cacahuète, il m'en fallait un petit peu plus. Je vais racler. Ouais, il me reste encore un gros truc de beurre de cacahuète. Hop. Ah mince. Donc je disais, j'ai fait des pommes de terre avec, mais j'aurais dû faire, j'ai pas pensé, du riz ou des pâtes, parce que là on va avoir de la sauce. Donc la sauce, eh ben, c'est bon. Là j'ai fait des nids de pommes de terre, donc ça n'ira pas pour la sauce. C'est pas grave, donc vous voyez, je mélange bien. Je vais essuyer mes bords. Tac, tac. Voilà, que la sauce soit vraiment... Enfin, que la marinade qui va devenir votre sauce, qu'il y en ait bien partout. Voilà. Et ensuite, donc tout simplement, on va partir en cuisson au micro-ondes. Il y en a pour une dizaine de minutes. Alors à 900 watts, donc comme je vous disais, moi, mon micro-ondes, enfin je vous disais dans la vidéo d'avant, ne va que jusqu'à 750 watts. Donc je mettrai peut-être un peu plus, peut-être 15 minutes. Et comme j'ai plus de viande aussi, donc on verra. On va tester. De toute façon, ça dépend toujours de votre micro-ondes. Nous, les recettes sont faites avec un micro-ondes, donc on ne peut pas non plus être sûr que ça va être la même puissance ou le même temps partout. Donc vous testez, vous mélangez à mi-cuisson et puis vous voyez ce que ça donne. Donc ce sera en position haute, c'est-à-dire que le couvercle ne touchera pas la viande. Vous avez pour ça en fait deux pictogrammes. Alors, je pense que ce sera délicat de vous le montrer. Il est juste ici. Ah si, on voit. Alors, avec le couvercle en haut. Donc ça, c'est la position haute. Et ici, oui, il est là. Vous avez... Vous voyez ou pas? Moi, je le vois pas là. Le pictogramme, sur si j'ai le doigt dessus. Avec le couvercle vers le bas et la flèche vers le bas qui indique position basse. Et ici, en fait, oui, vous avez la flèche vers le haut qui indique position haute. C'est un petit peu plus simple. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça. Donc, vous allez dans la direction de la flèche. Haute, c'est comme ça. Et si je mettais basse, ben, en fait, je m'enfonce dedans. Donc, je vais toucher la viande. Donc là, je laisse en
position haute et c'est parti pour la cuisson. Vous voyez, recette très très rapide. On se prend pas la tête, on rentre du boulot, on n'a pas envie de passer 3 heures dans la cuisine. Enfin moi personnellement, j'ai pas envie. On rebosse le lendemain, etc. Donc le but c'est de cuisiner certes, mais que ce soit rapide et que ce soit beau et vite fait, bien fait. Voilà, c'est vraiment l'adage de chez nous. Donc je vous laisse et je vous montrerai donc bien sûr le résultat une fois la cuisson effectuée. Donc ça y est, j'ai mis mon micro pro grill, hein, c'est comme le nom du produit, une dizaine de minutes donc au micro-ondes à 750 watts. Et voilà le résultat. Donc ma viande, je l'ai regardée, elle a l'air parfaitement cuite, ni trop ni pas assez. Donc elle est bien moelleuse et ça sent divinement bon. Donc j'ai hâte de goûter. Bon, on a déjà fait cette recette donc je sais que c'est bon. Voilà, je vous montre le résultat. 10 minutes au micro-ondes et vous avez vu le peu de temps de préparation qu'il y avait à faire avant. Donc recette très très rapide, validée par tous, avec des pâtes, du riz, du blé, etc. Ça ira très très bien. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon appétit si vous allez manger. En tout cas nous, on va se régaler. Bye bye!